Alors nous allons clôturer avec l'emblématique d'Orgelès Nguessam, que beaucoup appellent la dame de fer, qui illustre le combat au féminin et qui va nous dire son ressenti après sa sortie de prison. Merci de me donner la parole, monsieur le président. MRC. Changeons la vie dans la paix. MRC. Changeons la vie dans la paix. MRC. Victoire, victoire, victoire. Jusqu'où? Jusqu'à Doudi. En passant par Littoral 1. J'ai reçu beaucoup d'enseignements. Ben, je ne vais pas répéter ce que mes confrères viennent de dire, mais je voulais que nous donnions une minute de silence pour nos frères et de Adolphe. Vraiment, la prison m'a tellement fragilisée, je suis devenue une femme émotionnelle qui pleure sans avoir honte partout. En tant que mère, c'est ça. J'ai été arrêtée le 22 septembre 2009. J'étais sympathisante du MRC, un parti où j'ai longtemps apprécié et j'ai donné ma voix en 2018. 2018, j'ai voté pour le président Maurice Kamto parce que j'ai suivi certains de ses débats. Il avait un très grand plan politique que j'ai beaucoup apprécié. En 2020, lorsqu'on lance les marches pacifiques, parce que depuis 2018, tout allait de mal en pire. Il a lancé plusieurs marches pacifiques. Moi, je n'ai jamais participé, mais en 2020, j'ai dit wow, je vais me mettre. Ma famille m'a découragée, mais j'ai dit non, s'il vous plaît, je sors. J'ai même menti à ma maman et j'étais obligée de tenir les propos là-bas. Je lui avais dit que je partais chercher les médicaments de l'enfant. C'était le plan pour moi de m'échapper. Lorsqu'on m'a même arrêté, je n'ai même pas eu le courage de lui informer qu'on m'avait arrêté parce que je ne savais pas comment est-ce qu'elle devait prendre l'affaire puisqu'elle est une maman très fragile et je connais son amour pour moi. C'est vers 16 heures que je lui informe puisqu'on nous arrête vers 13 heures. Je rentrais déjà parce que je pensais au tarot qu'elle avait pilé. J'ai dit je rentre manger. Du coup on m'arrête avec... j'ai dit c'est le trio du MRC, ça reste dans l'histoire. On nous a restés au même endroit, au même moment. On a pris les mêmes voitures, la limite, après la pick-up transfert PJ. J'avais tellement peur, mon homme de main était Sobcha Maturan, que je lui demandais que ouais, je veux faire comment, il dit calme-toi. Quand il remettait la carte d'identité, il dit que ouais, je fais comment, j'ai la mienne ici, je cache ou je donne, parce que je ne savais vraiment quoi faire. Il dit que non, donne-leur. Donc il était comme mon guide. Je me suis accroché à lui, on a passé du temps, après on nous a transférés. La nuit de mon transfèrement, c'est où je comprends que vraiment la chose là n'était pas facile. Je pleurais pas comme quelqu'un qui fait... Je pleurais, je tonnais donc parce que je voyais ma mère, mon fils mort. Parce que je n'imaginais pas que les deux allaient supporter. Mais je rends grâce à l'Éternel, Dieu des armées, qui les a gardés en vie. Aujourd'hui, je ressors leur retrouver. Je rends vraiment grâce à Dieu. Quand j'allais, j'étais le pilier de ma famille. Vraiment que j'étais dans une famille, je suis sortie d'une famille très modeste. J'étais le pilier de ma famille. Donc, c'est encore mes efforts qui soutenaient ma famille. Et je me demandais comment ces gens vont s'en sortir si je ne suis plus là. C'était l'objet de mes pleurs. J'ai tellement pleuré qu'on disait qu'arrête avec ça, tu exagères. Je dis, je suis la seule qui comprend la douleur de ma plaie et la profondeur. Je remercie très, très grandement le MRC. Vraiment, je vais être sincère et clair. Si le MRC m'avait abandonné, je ne pense pas que je devais être dans cette maison-ci à l'heure actuelle. Je ne pense vraiment pas. J'ai dit mince. Quand on a dit visite, mais j'étais éblouie. À tout moment, j'avais les visites. J'ai rencontré des gens que
J'ai jamais vu, j'ai jamais cru leur voir. Et on me disait, vous avez besoin de quoi? Trop d'attention pour moi. Et puis j'étais tellement honorée, j'étais éblouie. J'allais dans mon petit coin, je réfléchissais que voilà pourquoi j'avais voté le PS là. J'avais dit que le PS là devait vraiment faire les bonnes choses. Pourquoi je ne peux pas bombarder même les gens là et placer mon PS là? À chaque fois, c'est ça donc qui me donne le courage. Quand je sais que maman est souffrante, je fais allô, allô. Tout le monde accourt de l'attention. Aujourd'hui, j'ai une famille sans frontières. J'ai une énorme famille. Je dis, Seigneur, hospitalisation, oh, les factures, c'est combien, madame? Je dis, et on refuse le pouvoir à ce monsieur. Regardez son plan pour lui, regardez son amour pour la nation. Les gens avec ce cœur d'amour devaient mériter de diriger les gens. Parce que la plus belle chose que Dieu a donnée au monde, c'est de l'amour. Il méritait prendre ce pouvoir et je ressens et je sais et j'ai la certitude. Aujourd'hui, moi, je suis la méga giga star du changement. Ceux qui sont le voir. Bango, bango. Je ne connais pas, mais j'ai envie d'apprendre. Parce que pour maintenant, ce n'est plus les histoires de jusqu'à La gare. la gare. Oh, je veux dire mon micro. Allô, allô. Inscription sur la liste électorale. Le président n'est pas un bombardeur. Il va sûrement et lentement. Donc, allons nous inscrire sur les listes électorales et réclamons notre vote. Parce que les bandits, on les connaît. Alors. Ils ne vont pas le faire. Mais je vous prie, mes chers frères, mettons-nous sur les pas. Et que l'amour que ce papa nous a donné au MRC, qu'on n'abandonne jamais. Soutenons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les prisonnières. Mais nous avons laissé derrière nous deux papas que nous prions l'Éternel de leur apaiser le cœur, de les assister, comme il en a fait pour nous, parce que qui aurait cru? Et nous n'oublions pas nos frères de Yaoundé, que la grâce leur soit donnée aussi à la cassation comme ils sont. Ce n'est pas vraiment facile. Je vais dire un très grand merci au monsieur le régional, malgré nos différents, on se connaît entre nous, mais son papa, après il revient, si c'est bêtement, il dit papa, j'ai pas aimé, et on avance. Papa, merci du cœur. Oh, maître Fabien qui est infatigable. Un jour vous êtes fâché de moi. Ça c'est vrai. Ne plains pas, papa. C'est mes différents de prison. Ça me rend souvent désagréable. Je vais utiliser le mot qu'il faut. Quand je pense à... Je deviens même désagréable. Pardon, supportez-moi comme ça. Je ne sais pas si la prison, côté humain, ça m'a gâté ou ça m'a arrangé. Mais j'ai la peine de me dire, ma soeur, tu as mal fait. Je suis difficile, mais je vais comprendre. Merci. Vraiment, je n'ai pas su que j'allais tenir. Oh, tu vas regarder. Oh, tu vas regarder. Comme ton orotaya. Oh, tu vas regarder. Oh, tu vas regarder. Comme ton orotaya. Oh, tu vas regarder. Oh, tu vas regarder. Comme ton orotaya. Oh, tu vas regarder. Merci vraiment. Bonjour les enfants, c'est papa. Nous sommes les enfants du destin, les enfants de la souffrance. Notre destin est de souffrir pour notre pays et de survivre. Et je voulais mettre en lumière cette grande dame de notre résistance qui, avec le cœur, l'amour et la force, sait que le combat qu'elle mène est beaucoup plus grand qu'elle. Tu es une appelée, ma sœur. Tu es une appelée, une élue. Cette lutte, tu ne l'as pas choisie, c'est elle qui t'a choisi. Ce combat, tu ne l'as pas choisi, c'est lui qui t'a choisi. Et tu l'acceptes. C'était papa, les enfants.